du dimanche au jeudi 21h 22h, je suis en live Lego et Ninjago sur Twitch. Bon best of à vous et surtout abonnez-vous et likez parce que vous êtes 93,4% à pas l'être. Genre littéralement personne s'abonne en fait. Donc les amis, on m'a envoyé sur Discord une vidéo d'un youtubeur Ninjago que je ne connaissais pas, Spin apparemment. Bon c'est le... par rapport au Spinjitsu je pense. Et il nous a fait du coup une vidéo assez inédite. Enfin inédite dans le sens où on n'a pas vu trop ce thème. Il n'a pas trop été traité sur YouTube. C'est le thème en vrai des retours de Jin. Parce qu'effectivement on a eu le retour des Jin depuis Dragon Rising. En saison 2, bah oui en saison 2 évidemment. Et on a eu le retour des Jin. Oh l'Europe, le pavé, wesh. Wow. Vraiment les jeans, enfin le jean Dragon Rising a tout cassé déjà les liens. Oh, alors attendez d'aller trop vite en besogne, on va en parler. Parce que en fait, l'histoire et pourquoi il y a un peu ce petit débat là depuis Dragon Rising, c'est qu'en fait on a eu des incohérences, des petits soucis avec les jeans. Carrément, en fait le souci c'est que les mecs ils mettaient des jeans trop courts et ça collait trop à la peau. Ce qui faisait en fait que quand tu te mettais dans une certaine position, pour les garçons ça a explosé l'entrejambe quoi. Donc c'est ça le souci qu'on a eu au niveau des jeans. Donc ça c'était un peu relou. Voilà un petit peu. Donc on va regarder cette vidéo là. C'est la vidéo c'est la mode Tokif. Ok on va regarder la vidéo de la mode. Bon j'arrête le RP. Nadakan et Aracor sont deux jeans différents avec... Ah ouais, non, ça j'aime bien aussi parce que ça on va reparler. Du coup on a officiellement deux jeans dans Ninjago en vrai qui sont beaucoup intervenus. Parce que certes il y avait le père de Nadakan, il y avait d'autres jeans à Ninjago. Mais c'est surtout les deux personnes qu'on connaît, c'est surtout Nadakan et Aracor. Et le problème c'est qu'ils ont des soucis et en fait c'est pas logique. Et je pense que... On va regarder la vidéo. Mais moi je pense que... En fait le fait que Nadakan... et Aracor du coup qui est le jean rouge et et Nadakan le jean orange, je pense que les soi-disant différences de loi entre les jeans selon machin, je pense que c'est pas des différences de loi qui étaient prévues de base, c'est juste que dans le scénario forcément avec Aracor ils étaient obligés de faire un épisode comme ça. Donc je vous rappelle c'est un espèce d'épisode où en fait à chaque fois qu'il fait un vœu il y a une nouvelle tour qui se construit à Ninjago pour reconstruire Jinjago hein, pour reconstruire Jinjago. Le problème c'est que ça use son énergie. Donc déjà trop chelou, enfin... Par contre je te préviens, la Minia, il y a un gros spoil. Alors oui, apparemment, effectivement, il y a un spoil sur la miniature, donc on va pas regarder la miniature. Le spoil sur la miniature, en fait, c'est juste une photo des 5 bannis. On va pas plus regarder que ça, de toute façon. Allez, ne regardez pas la miniature. Voilà, je vous l'ai mis là, comme ça vous pouvez pas voir. Donc Ninjago, les jeans... C'est vrai que... Attendez, on dit jeans ou jeans? Les jeans, une arnaque. Oh, une arnaque. Alors là, moi j'aime bien déjà. J'aime bien, regardez, si vous faites des vidéos Ninjago là, j'aime bien ce truc de... j'aime bien ce truc d'être incisif comme ça, de saisir l'audience avec des mots forts. Là il nous dit Ninjago, voilà, donc là déjà il pose les termes, il nous dit Ninjago, ça va parler Ninjago, les jeans, une arnaque. Voilà, là il est clair, moi je clique direct. D'ailleurs, dommage que j'ai pas eu ça en recommandation parce que je l'aurais bien mis dans... à regarder plus tard. Mais juste avant, bonnet sur la tête, alors on va se mettre un petit bonnet sur la tête. Bien sûr on continue la propagande Smith Toy, n'hésitez pas à payer vos Lego dans des magasins réels plutôt que de les acheter sur Amazon. Donc n'hésitez pas à aller Kinjouer, Smith Toy et tout le bordel. C'est toujours mieux, ça soutient un peu l'industrie du jouet, en tout cas un peu plus qu'en ligne. Certes les ristournes, il n'y a pas beaucoup de ristournes sur les trucs en vrai, mais parfois il y a moyen de trouver des sets moins chers ou des trucs moins chers. Donc n'hésitez pas, c'est toujours mieux d'aller... Je ne sais pas pourquoi je prends ce personnage politique qui défend les magasins de jouets réels. En fait je m'en bats les couilles, je me rends compte, puisque je n'achète jamais dans les magasins réels. Je suis un menteur, j'y achète plein de fois dans les magasins réels, je suis un menteur. J'arrête pas de mentir dans cette depuis une minute là. N'écoutez pas ce que je dis. J'ai craqué. Allez c'est parti, et si la vidéo est bien évidemment on s'abonne. Ok, il y a pas mal de réactions, on va un petit peu regarder. Donc c'est parti. Comme avant et bon, oh, j'aime bien l'énergie. Bonjour à tous, c'est The Spin 2008. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Nous allons analyser les jeans. Non. C'est quoi ces types là? Ah oui c'est vrai que les jeans c'est inspiré d'un vrai truc de démon dans une je sais pas, dans une religion je crois. Et c'est vrai que ça à l'époque il y avait eu un scandale de gens parce qu'en fait les jeans ça venait d'une religion ou de je sais pas trop quoi. Et genre ils avaient dit ouais c'est respectueux machin, c'est contre la religion japonaise ou je sais pas quoi ou un truc comme ça. Les jeans de Ninjago ne sont plus comme avant. Je vais vous le montrer tout de suite après le jingle. Oh j'adore cette énergie. Je vais vous monter le son par contre. Voilà, en plus intro moderne, on n'a pas de musique
Bon, ça c'est un petit pic pour Fury Ninja gratuit. Dans la saison 3 Japonais de JPP. Ninjago, le soulèvement Oui, des bah. dragons, vous avez vu ce gars-là. Et oui, c'est Eh un mais Jin. attendez, on va la regarder ta vidéo. Par contre, le Et skin, oui, c'est un le skin Jin d'Aracor, de Ninjago, le on dirait pas il a 2 couilles sur le... Bon allez, soulèvement des sur le dragons, visage, là. vous avez vu ce gars-là. D'où il y a Et un truc oui, Kinchong c'est de un Chine. Jin. Et dans la saison 6, Bah les vous ninjas, avez eu ce gars-là. Et oui, il a beaucoup plus de charisme, mais non pas que ça. Parce que maintenant, il faut l'accord du Jin pour exaucer un vœu comme dans ça. Vous êtes sérieux? Comment ça se fait? Sache que je ne suis jamais obligé d'exaucer un vœu. Ouais. Voilà, donc déjà première règle qui diffère avec celle de Nadakan, il est pas obligé d'exaucer les vœux. Je n'avais même pas remarqué que ce jean était rouge. Bah écoute, moi c'est le premier truc que j'ai vu. Je vous en supplie. Donc déjà différent. Après Nadakan aussi il pouvait refuser des souhaits, hein, je vous rappelle. Nadakan il pouvait refuser si c'était l'amour, l'argent, d'autres souhaits je crois. C'est ça qu'il pouvait refuser Nadakan. Et là Dareth il a demandé quoi? Je peux refuser si l'envie m'en prend, car parfois cela dépasse l'étendue de L'amour, la mort et d'autres souhaits. Ah ok d'accord, l'amour, la mort et d'autres souhaits. Ça, ok. mon pouvoir, et parfois je pense simplement que ce n'est pas une bonne idée. Et cette fois, Ok donc lui c'est vrai qu'il pense plus vers lui-même. sans hésiter, les deux. Donc en fait, Eh, Aracor... ça quand même, alors petite pause, on fait que des pauses, mais après c'est un peu le but aussi, c'est de regarder une vidéo et d'en parler. Ça me rappelle un petit truc, c'est vrai que il y a eu le retour dans la saison de Dragon Rising du fait que Dareth voulait devenir un ninja brun, et ça c'est c'est un running gag qu'on a depuis la saison... c'était quoi? Bah c'était en saison 9. Vous vous rappelez en saison 9 quand Dareth, vous savez, il a bu un truc de Mistake et après il a eu la chiasse, c'était vraiment le prime. a le choix ou non de vouloir faire de Dareth un ninja. Donc vous êtes en train de me dire que Nadakan avait le choix ou non d'exaucer des vœux. Donc ça c'est totalement contradictoire. Oui, c'est contradictoire, effectivement. Bah oui, sinon, Nadakan ne pouvait pas refuser, parce que lui, de toute façon, Nadakan, sinon, il refusait plein de trucs, à même des moments où, bah par exemple là, en fait, super exemple. Oh là là, tellement triste ce moment. Et voilà, et en fait, là, il a pas besoin de l'exaucer, s'il l'a entendu, il Et en l'exauce. plus, attendez, parce qu'on en a même pas fini. Maintenant, la règle des 3 souhaits n'existe plus. Non, les ninjas, les 5 bannis peuvent faire des souhaits illimités. Aïe 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 aïe. Oh. Ok, non, c'est bon, ça c'était dans juste le moment de l'épisode où les 5 bannis pouvaient faire des souhaits. C'était dans la saison 2, hein, je vois. C'était dans la saison 2. Attends, c'était à quel moment qu'il se fait enfermer, Oui, si c'est bon, c'était dans la partie 1, donc c'est bon. C'est juste que l'image était un big spoiler. Mais c'est pas grave, l'image, on a eu le temps de rien voir. Je t'ai dit de 1 minute 52 à 56. Ah bah là, on a dépassé, hein, on est déjà à 1 minute 56. Désolé, Momo t'avait prévenu. Oui, mais si je devais écouter tout le monde, Exemple, fin de cette ce que je voulais dire. scène-là. Chose que je souhaite, c'est que tu me ramènes là-bas. Très bien, que ton souhait. Après, Nadakan déformait les vœux, lui. Hein. Je souhaite que tu me ramènes à l'époque où tout allait bien. Avant toute cette histoire, quand les gens nous aimaient et que les méchants comme toi n'étaient pas un problème. À l'époque où toutes les filles étaient folles de moi. Que ton souhait s'accomplisse. Les jeans, bah ouais, mais les jeans sont tout différents. C'est un peu une excuse pour dire, bah en fait, on a fait plein d'incohérences avec Aracor et c'est juste que c'est différent, quoi. Que tout cela disparaisse. Ça complice. Tu as oui. Nous avons ce que nous venions chercher. D'ailleurs là il vient de faire quand même un... Ah non, j'allais dire une grosse téléportation, mais là ils sont toujours à Ninjago. Parce qu'Aracor ne peut pas non plus se téléporter énormément, hein. Aracor il peut juste se téléporter quelques temps, et puis après c'est tout, quoi. À quelques temps, quelques mètres. Logique de Dragon Rising, Kai aurait pu clairement s'en sortir avec un 4ème souhait, un 5ème souhait ou un 6ème souhait si on suit la logique. Parce que vous allez me dire, oui mais Nadakan a été pris dans la théière, sauf que Rox, qui emprisonne Nadakan dans le même sortilège qu'une théière, obtient
4 souhaits, voire même 5. Nia, on n'en parle même pas, avec Sora dans la saison 1. Je suis en train de me faire hypnotiser par sa vidéo là. Et maintenant dans la saison 3 de Grand Rising, où elle refait 3 souhaits. Donc ça fait 6, hein. Je suis peut-être nul en maths, mais quand même à ce point. Donc peut-être qu'on a une très bonne évolution dans Dragon Rising, mais les jeans et certaines choses méritent de ne pas être changées. Et celle-ci en fait grandement partie. Si vous voulez donc ça c'est un gros c'est un gros problème qui soulève plutôt. Le souci c'est que je vais détruire sa vidéo maintenant. D'ailleurs sympa la vidéo, hein. J'aime bien son ton, un peu son humour, tout ça, c'est marrant. Ça fait penser à celui qui fait des TikTok. Par contre arrête de parler en même temps que moi. Ça me fait penser à celui qui fait des TikTok un peu comme ça là, en étant énervé, à dire des trucs en disant les gars j'ai l'écran de Théo aujourd'hui, enfin des trucs comme ça quoi. Il avait la lame là alors que le rouge non. On va tous s'endormir avec son fond MDR. Ouais d'ailleurs n'hésitez pas à lâcher vos subs, c'est trop tard. Starfula. Donc du coup ce truc de les jeans machin ils sont différents. En fait c'est justifié par un simple truc. Chaque jean a des lois différentes et chaque jean en fait est différent en fait, tout simplement. Et donc ça c'est l'excuse de, évidemment c'est l'excuse de nos chers amis les réalisateurs. Il faut que je retrouve le truc de Ernak. Voilà par exemple ici en fait donc ça ce problème là il a été demandé sur Twitter au réalisateur qui est donc Doc Waite, et Doc Waite a dit parce que avant la fusion donc ok ça veut dire que les règles étaient différentes. Doc Waite, bah t'écris ça comment? Doc Wyatt, tu dis ça comment toi? Doc Waite, Doc Wyatt, on l'appelle comme on veut, merde. Donc parce que c'était avant la fusion, donc je sais pas pourquoi il écrit ça en mode parce qu'avant c'était différent. Ok, bon bah ça veut rien dire. Parce que chaque jean a des donc ça voilà c'est la fameuse excuse, different skins of jean have different level of the magie. Donc en fait les jeans expriment pas tous leur magie de la même façon. Et du coup, bah ça en gros, c'est ce qui justifie le fait que Arakor n'ait rien à voir avec Nadakan, même en puissance, etc. Après, c'est vrai que je vous rappelle que Nadakan, c'est normal qu'il était aussi puissant et qu'il pouvait faire des vœux de fou, enfin, et qu'il avait quand même des règles, parce que c'était le fils du roi de Ninjago. Donc c'est normal que lui, il était plus puissant qu'Arakor. Et en vrai, Arakor, c'était peut-être juste un djinn secondaire, pas ouf. Après, je me demande quand même comment il a survécu, hein, Arakor. Quand Ninjago s'est effondré, je sais pas, ils se sont barrés dans d'autres royaumes. On n'a pas l'exemple. Dans la saison 4, nous ferons la connaissance d'un ancien maître élémentaire de l'énergie. T'as su ça où ça? Il était parti en voyage. Ah, il était parti en voyage. Arakor. Ah ouais, donc c'est peut-être un des derniers djinns. Hein. Même peut-être le dernier djinn. Hein. C'est possible. Hein. C'est possible. Si vous avez des choses à rajouter ou quoi par rapport à Nadakan, je suis dans le VOC général. Doc Way, wait, no way. Par contre, ça, vous allez arrêter de critiquer mon accent anglais. Ok, il est excellent. Bon, après, vous l'appelez comment? Doc Wyatt. Ok, so let's continue in English. Doc Wyatt. Le dernier djinn, c'est littéralement le nom de l'épisode 14. Ouais, donc c'est le dernier. Bon, après, ouais. Ouais, c'est le dernier. Ouais, c'est vrai que c'est Arakor et le dernier djinn, quoi. Doc Watt. Ouais, on va l'appeler Doc Watt maintenant. Vous savez quoi, on va l'appeler Doc Watt. J'étais pas là, du coup, je sais pas de quoi vous parlez. Et bon, on parle de djinn. On était en train de parler de djinn, mec. Donc ça, voilà. Ça, c'est un djinn plutôt large. Voilà, on est sur une gamme de type Kiabi. Voilà, Kiabi, la mode à petit prix, évidemment. Donc ça, c'est un djinn. Et vous pensez que les règles de ce djinn, ils font quoi? Attendez, je vais faire un petit truc. Ok, bon bah t'es un djinn, donc j'ai le droit de roi-souhait. Ok, je souhaite avoir énormément de buzz sur Twitch. Ok, on va regarder les statistiques Twitch. Ok, 14. Ok, ça marche pas trop. Bon, c'est plutôt à raccord, quoi. Ok, je souhaite avoir des billets de 50. J'ai entendu un bruit. Attendez, j'entends... Premier degré, j'ai entendu un bruit bizarre. Oh wesh! Oh la moula! Incroyable, merci Soji. Banger. Et ensuite, dernier souhait, je souhaite que... j'ai pas d'idée de ses défauts. J'ai pas d'idée de souhait là les gars. Putain merde. Je souhaite que tout cela disparaisse. Ah merde. Ah bon y a pas les lumières. Tout a disparu. Eh non je déconne. C'était un djinn putain. Merde. Bon voilà c'était le petit moment humoristique. N'hésitez pas à me dire si vous en voulez d'autres dans les futurs lives, des moments humoristiques comme ça. Je peux vous en proposer.
Là voilà, c'était la comédie sur Jin. J'espère que ça vous a plu. Flop. Flop. High flop. Ah non, c'est pas des... Vous avez juste pas la vision de l'humour.